Imaginez un homme qui a vu l'islam naître comme une étincelle secrète à Médine et qui a vécu assez longtemps pour l'avoir éclairé le monde entier. Cet homme, c'est Jabir ibn Abdillah. Si son nom résonne aujourd'hui dans tous les lieux de culte du monde à travers les récits prophétiques, c'est parce qu'il a été le pont vivant entre le messager d'Allah et notre génération. On se souvient souvent des premiers califes pour leur pouvoir ou des grands guerriers pour leurs exploits. Mais la grandeur de Jabir réside dans un rôle tout aussi crucial. Il a été le gardien de la mémoire prophétique. Témoin de l'aube de l'islam, il en est devenu l'un des derniers phares. Sa vie n'est pas une simple biographie, c'est une histoire qui traverse presque tout le premier siècle de l'Hégire. Des premières réunions clandestines, de Médine jusqu'au grand succès de la communauté musulmane, il a tout observé. Il a vu les plus grands compagnons tomber en martyrs et a compris que son propre combat serait de faire vivre leur héritage à travers le savoir. Allah dit dans son noble livre وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, ainsi que ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah les agrée et il l'agrée. Surat At-Tawbah, chapitre 9, verset 100. Jabir faisait partie de ces ansars qu'Allah a honorés dans le Coran. Il faisait partie de ces hommes qui ont sacrifié leur jeunesse, leurs biens, leur famille, et parfois leur propre sang afin que la parole d'Allah soit élevée. Une naissance à Yatrib. Avant d'entrer dans l'histoire sous le nom de Médine, la future cité phare de l'islam s'appelait alors ainsi. C'était une oasis prospère, peuplée de tribus arabes et juives vivant dans une coexistence souvent fragile. Les guerres tribales s'y succédaient depuis des générations. Les habitants aspiraient à la paix, mais semblaient incapables de la trouver. C'est dans ce contexte que Jabir ibn Abdillah est né. Son nom complet était Jabir ibn Abdillah. Beni Amr ibn Haram, al-Ansari ou al-Salami, il appartenait à la noble tribu des Khazraj. Cette tribu allait devenir, quelques années plus tard, l'un des piliers de l'islam naissant. Les Khazraj et les Ablouès constituaient les Ansar, les auxiliaires de Médine qui accueillirent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entrer dans la vie de Jabir ibn Abdillah, ce n'est pas simplement découvrir un compagnon parmi d'autres. C'est voyager à travers toute l'histoire de la première génération musulmane. C'est observer l'islam à travers les yeux d'un homme qui a vécu les moments les plus décisifs de la révélation. Et c'est comprendre comment la sincérité d'un seul homme peut illuminer beaucoup des siècles d'histoire. Après l'Hégire, le père de Jabir n'était pas un homme ordinaire. Il s'appelait Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu. Il comptait parmi les chefs respectés de Médine. Il était connu pour sa générosité, sa noblesse de caractère et sa sagesse. Mais ce qui allait faire entrer son nom dans l'histoire, ce n'était ni sa richesse ni son rang social. C'était sa foi. Lorsque les premiers musulmans arrivèrent à Médine pour appeler les habitants à l'islam, Abdullah ibn Haram fut parmi ceux dont les cœurs s'ouvrirent immédiatement à la vérité. Il comprit rapidement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme comme les autres. Il reconnut dans son message les signes du dernier, prophète annoncé depuis des siècles. Son adhésion à l'islam allait profondément marquer son fils Jabir, car l'éducation des enfants commence souvent avant même leur naissance. Et Jabir grandit dans une maison où l'amour d'Allah était placé au-dessus de toute chose. Avant l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya à Médine un jeune compagnon exceptionnel, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu. Autrefois jeune homme le plus élégant de la Mecque, Mus'ab avait abandonné richesse et confort pour porter le message de l'islam. Préparer Médine à accueillir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Partout où il passait, il récitait le Coran. Et partout où le Coran était récité, les cœurs s'adoucissaient. Allah dit Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre le plus beau des discours, Surat Az-Zumar, verset 23. Les habitants de Médine furent bouleversés par la beauté du Coran. Parmi eux se trouvait la famille de Jabir. Jour après jour, l'islam pénétra leur cœur. Et la maison de Abdullah ibn Haram devint l'une des premières forteresses de la foi dans la ville. Le jeune Jabir observait tout cela. Il regardait son père écouter les versets avec émotion. Il entendait les discussions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voyait l'enthousiasme grandir autour de lui. Sans le savoir, il était en train de devenir l'un des futurs géants de la science islamique, un événement qui changea l'histoire du monde. Quelques années avant l'Hégire, eut lieu un rendez-vous secret qui allait bouleverser l'histoire humaine. Pendant la nuit, près de Mina, 73 hommes et 2 femmes de Médine rencontrèrent secrètement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui promirent protection. Ils lui jurèrent fidélité. Ils s'engagèrent à défendre sa personne comme ils défendaient que leur propre famille. Parmi ces hommes figurait le père de Jabir, Abdullah ibn Haram radiyallahu anhu. Cette rencontre est connue sous le nom de Bay'at al-Aqba al-Thaniya, la deuxième allégeance d'Al-Aqaba. Cette nuit-là, les fondations de la future civilisation islamique furent posées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit 12 représentants parmi les Ansar.
et le père de Jabir fut honoré de faire partie de ce groupe prestigieux. Imaginez l'effet que cela produisit sur le jeune Jabir. Son père était désormais l'un des soutiens directs du messager d'Allah. L'islam n'était plus simplement une croyance. Il devenait une mission familiale. Puis vint enfin le jour attendu, le jour où la ville entière retint son souffle. Le jour où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine. Les habitants sortirent chaque matin sous le soleil, brûlant afin de surveiller l'horizon. Ils espéraient apercevoir le voyageur béni. Les jours passaient, l'attente grandissait. Puis soudain, un cri retentit, « Ja'a Rasulullah ». Le messager d'Allah est arrivé, la ville entière explosa de joie. Les hommes sortirent en courant. Les femmes observaient depuis les toits. Les enfants chantaient. Jamais Médine n'avait connu un jour semblable. Parmi cette foule se trouvait Jabir. Encore jeune, il observait cette scène historique. Devant ses yeux entrait dans la ville l'homme qui allait transformer sa vie pour toujours. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était plus un nom lointain entendu dans les récits. Il devenait désormais une réalité vivante. Une présence quotidienne. Un maître, un éducateur, un guide. Et bientôt, Jabir allait devenir l'un de ses plus proches élèves. Contrairement à beaucoup de jeunes de son époque, Jabir grandit dans un environnement entièrement tourné vers l'islam. Son père l'emmenait aux assemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il écoutait le Coran. Il observait les compagnons. Il apprenait la sincérité. Il apprenait le sacrifice. Il apprenait que la véritable noblesse ne réside ni dans les richesses, ni dans les lignées, mais dans la proximité avec Allah. Allah dit « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat, verset 13. Cette éducation allait façonner toute sa personnalité, car bientôt viendraient les épreuves, les batailles, les sacrifices et les responsabilités. Mais grâce à cette solide formation spirituelle, Jabir serait prêt à affronter chacune d'elles. Le jeune Jabir grandissait désormais sous la lumière de la prophétie. Chaque jour renforçait sa foi. Chaque rencontre avec le messager d'Allah augmentait son amour de l'islam. Mais l'histoire allait bientôt prendre un tournant dramatique. Une bataille allait bouleverser sa vie. Une bataille où son père allait atteindre le plus noble des rangs, le martyre. Et où Jabir, encore jeune, allait devoir porter sur ses épaules le poids d'une famille entière. Après l'installation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, la jeune communauté musulmane entra dans une nouvelle phase de son histoire. Pendant 13 années, à la Mecque, les croyants avaient subi les persécutions, les humiliations et les tortures. Mais désormais, ils possédaient une terre, une mosquée et une société fondée sur la foi. Cependant, les Quraysh de la Mecque n'avèrent pas abandonné leur hostilité. Ils considérèrent l'essor de l'islam comme une menace. Les préparatifs de guerre commencèrent rapidement. Pendant ce temps, Jabir grandissait. Son cœur brûlait du désir de participer à la défense de l'islam. Chaque fois qu'une expédition était annoncée, il rêvait de rejoindre les rangs des croyants, mais son père avait d'autres projets pour lui. Car Allah lui avait confié une responsabilité particulière. Un désir immense de participer. Lorsque la nouvelle du départ de l'armée musulmane vers Badr se répandit dans Médine, tous les croyants ressentirent une immense émotion. Personne n'imaginait alors que cette expédition deviendrait l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. Allah dit « Walaqad nasarakum, Allahu bi Badr, wa antum adhilla » Allah vous a certes secouru à Badr alors que vous étiez faible. Surat Al-Imran, verset 123. Jabir voulait partir. Il voulait combattre aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait défendre la religion d'Allah. Mais son père lui ordonna de rester. Il devait veiller sur ses sœurs et protéger la famille. Jabir obéit. Cette décision lui coûta beaucoup, car il rêvait d'être parmi les héros de Badr. Pourtant, il apprit très tôt une leçon essentielle. L'obéissance aux parents fait partie de l'obéissance à Allah. Une année plus tard, les Quraysh revinrent avec une armée immense afin de se venger de leur défaite à Badr. 3000 hommes marchaient vers Médine. La confrontation devenait inévitable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, consulta ses compagnons. Finalement, il fut décidé de sortir affronter l'ennemi près du mont Uhud. Cette fois encore, Jabir espérait participer. Mais son père prit une décision qui allait changer leur destinée. La veille de la bataille, Abdullah ibn Haram sentit quelque chose dans son cœur, comme si Allah lui inspirait que son heure approchait. Il convoqua alors son fils Jabir. Cette conversation allait rester gravée dans sa mémoire jusqu'à la fin de sa vie. Son père lui dit « Ya bunayya, inni la urani, illa sa'akunu fi awwal. Man yuqtalu min ashabin nabiy, sallallahu alayhi wa sallam. » Ô mon fils, je pense que je serai parmi les premiers compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à tomber de main. Puis il ajouta « Wa inni la atruku ba'di, nafsan hiya a'azzu alayya minka ghayra nafs. Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne laisse derrière moi personne qui me soit plus cher que toi après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Il poursuivit « Wa inna alayya daynan faqdih, wastawsi bi akhawatika khayra. » J'ai des dettes, acquitte-les pour moi, et prends soin de tes sœurs.
À cet instant, Jabir comprit que son père faisait ses adieux. Mais il ne pouvait imaginer l'ampleur de l'épreuve qui l'attendait. Le matin d'Uhud arriva. La bataille fut rude. Les musulmans remportèrent d'abord un avantage décisif, puis les archers quittèrent leur position. La situation bascula, le champ de bataille se transforma en chaos. D'autres récits rapportent même un nombre plus élevé. En plus de cela, il y avait de lourdes dettes à rembourser. Jabir était encore dans sa jeunesse. Malgré cela, il devait désormais assumer une responsabilité considérable. Mais cette épreuve allait mettre en lumière la noblesse de son comportement. Il ne se lamenta pas. Il ne se laissa pas envahir par le découragement. Il plaça sa confiance en Allah. Et il continua à rester aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelque temps après, Jabir contracta un mariage. Lorsque le prophète apprit cela, il lui demanda « Atazawwajta bikran am thayyiban » As-tu épousé une vierge ou une femme qui avait déjà été mariée? Jabir répondit « Bal thayyiban » une femme déjà mariée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda alors « Fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk » Pourquoi n'as-tu pas épousé une jeune, vierge avec qui tu aurais partagé des moments de complicité et qui en aurait partagé avec toi? La réponse de Jabir compte parmi les plus émouvantes de son histoire. Il dit « Ya Rasulallah, inna abi taraka banatin sigara fa aradtu an atazawwaja imra'a tajma'uhunna wa tumashshituhunna wa taqumu alayhinna » Au messager d'Allah, mon père a laissé plusieurs jeunes sœurs. J'ai souhaité épouser une femme capable de veiller sur elles, de les encadrer et de s'occuper d'elles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut fortement ému. Cette réponse montrait à quel point Jabir était conscient de ses responsabilités. Alors que beaucoup de jeunes hommes pensent avant tout à eux-mêmes, lui avait fait passer ses sœurs avant ses propres envies. Malgré tous ses efforts, les dettes laissées par son père restaient importantes. Les créanciers demandaient le remboursement de ce qui leur était dû. Les récoltes ne permettèrent pas de couvrir toutes les sommes. Jabir craignait de ne pas pouvoir s'acquitter des engagements de son père. Il alla alors trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah accepta de lui venir en aide. Il se rendit dans le jardin de dattiers de Jabir, puis il invoqua Allah. Ensuite, il demanda à Jabir de commencer à remettre les dattes aux créanciers. Un événement remarquable se produisit alors. Tous les créanciers furent remboursés en totalité. Et malgré cela, il restait encore une grande quantité de dattes dans le verger. Jabir observait cette scène avec étonnement. Une fois de plus, Allah lui montrait que celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais abandonné. Les années qui suivirent forgèrent la personnalité de Jabir. Il avait perdu son père. Il avait hérité de lourdes responsabilités. Il avait dû sacrifier une partie de sa jeunesse. Mais ces épreuves produisirent un homme exceptionnel. Chaque difficulté augmentait sa foi. Chaque épreuve renforçait sa patience. Chaque miracle dont il était témoin augmentait sa certitude. Allah dit fa inna ma'al usr yusran inna ma'al usr yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. Oui, à côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar, versets 5 et 6. Les années passaient, sa foi grandissait, sa science augmentait, et surtout, Allah lui accordait le privilège unique d'assister à des événements extraordinaires qui renforçaient encore davantage sa certitude. Jabir n'était pas seulement un compagnon, il était un observateur attentif. Chaque parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'imprimait dans son cœur, chaque geste devenait une leçon. Chaque miracle devenait un souvenir qu'il transmettrait plus tard aux générations futures. C'est d'ailleurs grâce à lui que plusieurs récits parmi les plus impressionnants de la Sira nous sont parvenus. Une épreuve sans précédent. En l'an 5 de l'Hégire, la jeune communauté musulmane fut confrontée à l'une des plus grandes menaces de son histoire. Les Quraysh, les tribus arabes, hostiles et plusieurs groupes ennemis formèrent une immense coalition. Plus de 10 000 combattants marchaient vers Médine. Jamais les musulmans n'avaient affronté une armée aussi nombreuse. Face à ce danger, Salman al-Farisi radiyallahu anhu proposa une stratégie inconnue des Arabes, creuser un immense fossé autour des zones vulnérables de la ville. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepta immédiatement cette idée. Tous les musulmans participèrent aux travaux. Le messager d'Allah lui-même creusait avec ses compagnons. Parmi eux se trouvait Jabir. Le creusement du fossé dura plusieurs semaines. Le froid était intense, les journées étaient épuisantes, et la nourriture se faisait rare. Les compagnons souffraient énormément de la faim. Certains attachaient même des pierres sur leur ventre afin de diminuer la sensation de faim. Un jour, Jabir aperçut le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En regardant sous son vêtement, il vit que le messager d'Allah portait lui aussi une pierre attachée contre son ventre. Le cœur de Jabir fut bouleversé. Le chef de la communauté souffrait comme les plus pauvres de ses compagnons. Il rentra immédiatement chez lui. Jabir demanda à son épouse « As-tu quelque chose à manger ?» Elle répondit « Nous avons un peu d'orge et un petit chevreau. » La quantité était très modeste, à peine suffisante pour quelques personnes. Jabir dit « Prépare-les rapidement. » Puis il retourna discrètement auprès du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui murmura « Ya Rasulallah, sana'na tu'ayman. Faqum anta ya Rasulallah.
wa rajulun aw rajulan. Ô messager d'Allah, nous avons préparé un peu de nourriture. Viens avec 2 ou 3 personnes. Mais le prophète se leva et annonça à haute voix: Ya ahl al-Khandaq, inna Jabira. Qad sana'a su'ran fa hayya halan bikum. Aux gens du fossé, Jabir vous invite à manger. Toute l'armée se dirigea alors vers sa maison. Jabir sentit son cœur s'arrêter. Des centaines de personnes. Comment nourrir une foule aussi immense avec un seul chevreau et quelques poignées d'orge? Il rentra précipitamment chez lui. Sa femme comprit immédiatement ce qui s'était passé. Elle demanda: Na'am, huwa an-nabiyyu, sallallahu alayhi, wa sallam alladhi fa'ala dhalik. Est-ce le prophète qui a fait cela? Jabir répondit: Oui. Elle dit alors avec une confiance totale: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Lorsque le prophète arriva, il invoqua Allah sur la nourriture. Puis il demanda que les compagnons entrent par groupe. Les groupes se succédaient. Ils mangeaient à ta satiété. Puis d'autres entraient. Puis d'autres encore. Et pourtant, la nourriture ne diminuait pas. Des centaines de compagnons mangèrent ce jour-là. Tous repartirent rassasiés. Et à la fin, la marmite était encore pleine. Le pain était encore disponible. Jabir regardait la scène avec émerveillement. Ce n'était pas simplement une multiplication de nourriture. C'était un signe de la prophétie. Une preuve visible de l'assistance d'Allah. Plus tard, Jabir racontera cet événement à ses élèves qui le transmettront aux générations suivantes. Au cours d'un autre voyage, les musulmans furent confrontés à un manque d'eau. Les réserves étaient presque épuisées. Les compagnons commencèrent à s'inquiéter. Ils se rendirent auprès du prophète. On lui apporta un petit récipient contenant très peu d'eau. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plaça sa main bénie dans le récipient. Puis un événement extraordinaire se produisit. L'eau commença à jaillir entre ses doigts comme une source. Jabir témoigna lui-même de ce miracle. Les compagnons vinrent boire. Ils remplirent leurs outres. Ils accomplirent leurs ablutions. Et l'eau continua à couler. Des centaines d'hommes profitèrent de cette bénédiction. Jabir rapporta plus tard: Nous étions environ 1500 ce jour-là. Cette scène resta gravée dans sa mémoire jusqu'à sa mort. Après Uhud, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, autorisa Jabir à participer aux campagnes militaires. Il ne manqua alors presque aucune expédition importante. Il accompagna le messager d'Allah dans de nombreux voyages. Il apprit auprès de lui sur les routes du désert. Il l'observa dans les moments de difficulté. Il le vit diriger les armées. Il le vit rendre justice. Il le vit enseigner le Coran. Chaque déplacement devenait une école. Chaque voyage augmentait son savoir. Parmi les événements les plus célèbres de sa vie figure l'histoire de son chameau. Au retour d'une expédition, Jabir possédait un chameau âgé et faible. L'animal avançait difficilement. Il peinait à suivre la caravane. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, remarqua la situation. Il s'approcha de Jabir et lui demanda: Qu'a donc ton chameau? Jabir expliqua qu'il était vieux et épuisé. Le messager d'Allah fit alors une invocation. Selon certains récits, il toucha l'animal avec son bâton. Soudain, le chameau retrouva une énergie extraordinaire. Il devint si rapide que Jabir avait du mal à le retenir. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui proposa de l'acheter. Après plusieurs échanges pleins de douceur et d'humour, ils conclurent la vente. Arrivé à Médine, le prophète paya le prix convenu. Mais il rendit ensuite le chameau à Jabir. Il lui laissa à la fois l'argent et l'animal. Une nouvelle preuve de sa générosité incomparable. Cette histoire n'était pas seulement un miracle, elle révélait aussi la délicatesse du messager d'Allah. Le prophète savait que Jabir traversait encore des difficultés financières, il connaissait les responsabilités qu'il assumait envers ses sœurs. Par cette transaction, il trouva un moyen élégant de l'aider sans le mettre mal à l'aise. C'est pourquoi Allah dit: Wama arsalnak illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Surat al-Anbiya, verset 67. Jabir fut l'un des témoins directs de cette miséricorde. Au fil des années, Jabir acquit une place particulière parmi les compagnons. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, appréciait sa sincérité. Il appréciait sa soif d'apprendre. Il appréciait son sérieux. Jabir profitait de chaque occasion pour poser des questions. Il voulait comprendre. Il voulait mémoriser. Il voulait transmettre. Cette passion pour le savoir allait bientôt faire de lui l'un des plus grands savants parmi les compagnons. Plus tard, des milliers d'étudiants voyageraient sur d'immenses distances pour écouter ses enseignements. L'an 10 de l'Hégire marqua un événement historique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, annonça son intention d'accomplir le Hajj. La nouvelle se répandit dans toute la péninsule arabique. Des dizaines de milliers de musulmans affluèrent vers Médine afin d'accompagner le prophète. Parmi eux se trouvait Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Sans le savoir, il allait devenir l'un des principaux témoins d'un événement qui servirait de référence à toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Durant ce voyage, Jabir observa chaque geste du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il mémorisa ses paroles, il suivit ses déplacements, il nota les détails les plus précis. Plus tard, il rapporta un long hadith décrivant presque intégralement le Hajj du messager d'Allah. Ce récit est aujourd'hui considéré comme l'une des sources les plus importantes concernant les rites du pèlerinage. Grâce à Jabir, des millions de musulmans ont appris comment accomplir leur Hajj. Le prophète,
sallallahu alayhi wa sallam, déclara alors « Khudhu anni manasikakum » Prenez de moi vos rites du pèlerinage rapportés par Muslim. Et Jabir fut parmi ceux qui préservèrent fidèlement cet enseignement. Pendant le Hajj, Jabir entendit également le célèbre sermon d'adieu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rappela l'inviolabilité du sang, des biens et de l'honneur des musulmans, il recommanda la justice, il interdit l'usure, il ordonna de bien traiter les femmes, puis il demanda à la foule « Ala hal ballagt » N'ai-je pas transmis le message ? Les compagnons répondirent « Oui, tu as transmis. » Alors le prophète leva son doigt vers le ciel et dit « Allahumma shahad » Oh Allah, sois témoin. Jabir était présent. Il entendit ces paroles de ses propres oreilles, il comprit que la mission prophétique approchait de son terme. Lorsque le prophète quitta ce monde, la tristesse envahit Médine, les compagnons furent bouleversés, mais Jabir comprit que le meilleur moyen d'honorer son maître était de préserver son héritage. Il se consacra alors à la science, il transmit ce qu'il avait appris, il enseigna ce qu'il avait vu, et il consacra le reste de sa vie à la diffusion de la sunna. Les compagnons considéraient les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme un trésor plus précieux que l'or. Jabir était parmi les plus passionnés. Un jour, il apprit qu'un compagnon possédait un hadith qu'il n'avait jamais entendu directement. Ce compagnon était Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu. Au lieu de se contenter d'un intermédiaire, Jabir décida de vérifier lui-même l'information. Il entreprit alors un voyage d'environ 1 mois à travers le désert, tout cela pour entendre un seul hadith. Lorsqu'il arriva à destination, il écouta le récit. Puis il reprit immédiatement le chemin du retour. Ce voyage démontre l'immense sérieux avec lequel les compagnons préservaient la sunna. Ils ne se contentaient pas de transmettre, ils vérifiaient, ils confirmaient, ils protégeaient la religion contre toute erreur. Au fil des années, la maison de Jabir devint une véritable école. Les étudiants venaient de toutes les régions du monde musulman, ils s'asseyaient à ses pieds. Ils l'interrogeaient sur les hadiths, ils l'interrogeaient sur le Coran, ils l'interrogeaient sur les batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Jabir répondait avec précision, car il avait vécu lui-même les événements qu'il racontait. Plus de 1500 hadiths se furent rapportés de lui. Son nom devint une référence parmi les savants. La plupart des grands compagnons étaient désormais décédés. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, puis beaucoup d'autres. Mais Jabir vivait encore. Il représentait un lien vivant avec l'époque prophétique. Les tabiens vinrent le consulter. Parmi eux figurèrent plusieurs grands savants qui allaient transmettre son savoir aux générations suivantes. Ainsi, l'héritage du messager d'Allah continua à se propager, les décennies passèrent. Jabir vit la communauté musulmane s'étendre bien au-delà de l'Arabie. Il vit l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Perse et d'autres régions entrées dans l'islam. Il avait connu une petite communauté persécutée. Il voyait désormais une civilisation immense. Mais malgré cela, il resta humble. Son plus grand honneur n'était pas d'avoir vécu longtemps, son plus grand honneur était d'avoir accompagné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vers la fin de sa vie, Jabir perdit progressivement la vue. Son corps s'affaiblissait, mais sa mémoire demeurait exceptionnelle. Même aveugle, il continuait à enseigner. Les étudiants continuaient à se rassembler autour de lui. Il leur racontait les paroles du prophète, comme s'il les avait entendues la veille. Finalement arriva le moment décrété par Allah. Vers l'an 68 de l'Hégire, Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu quitta ce monde. Il avait dépassé les 90 ans. Il était l'un des derniers compagnons survivants à Médine. Une vie entière consacrée à l'islam venait de s'achever, mais son héritage demeurait vivant. À travers les hadiths, à travers ses élèves, à travers les livres de sciences, et à travers chaque musulman qui profite encore aujourd'hui de ces transmissions, l'histoire de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu n'est pas seulement celle d'un compagnon, c'est l'histoire d'un fils pieux, d'un frère responsable, d'un étudiant passionné, d'un savant sincère, d'un transmetteur fidèle. Il mémorisa les enseignements du messager d'Allah. Puis il consacra sa longue vie à les transmettre. Allah dit « Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan » et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah et accomplit de bonnes œuvres. Sourate Fussilat, verset 33. Plusieurs siècles après sa mort, le nom de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu continue d'être mentionné dans les universités et dans les cercles de sciences du monde entier. Voilà la véritable réussite. Une vie qui s'achève sur terre, mais dont les bienfaits continuent de vivre jusqu'au jour du jugement. Si j'ai rapporté une vérité, c'est uniquement par la grâce et la générosité d'Allah. Et si une erreur, un oubli ou une approximation s'est glissée dans ce récit, je demande à Allah de me pardonner et de me corriger, car nul n'est préservé de l'erreur en dehors des prophètes. Je demande à Allah de faire de cette histoire une source de bénéfice pour moi, pour vous et pour tous ceux qui l'écouteront. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Changement de décor pour notre prochaine rencontre. Nous partons sur les traces d'un géant parmi les compagnons du prophète, Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée. Plongé dans le destin fascinant de ce jeune ansar, élevé au cœur même de la révélation,
qui est devenu l'un des piliers incontournables de la transmission des hadiths. À travers son parcours, vous découvrirez une quête ardente du savoir, des sacrifices poignants, un courage à toute épreuve face aux crises, et un amour absolu pour le messager d'Allah. C'est le récit d'une vie entière guidée par la science et la patience. Une transmission qui résonne encore aujourd'hui, une immersion spirituelle à ne manquer sous aucun prétexte. Rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah, avant de nous quitter. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche des notifications et en partageant cette histoire autour de vous. Chaque partage permet de faire connaître davantage la vie des nobles, compagnons du messager d'Allah, et contribue à transmettre un savoir bénéfique. Et dites-nous en commentaire quelle leçon de la vie de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu vous a le plus marqué. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.